Bienvenue chez tous. Le Bénin, réputé terre du vaudou, il compte désormais, dit-on, parmi les pays africains où les religions révélées et autres ont pignon sur rue. À chaque ville, quartier de ville, voire village, son lot d'églises. Occasion de brassage culturel. Pour certains, c'est une invasion culturelle à nul autre, avec pour conséquence l'aliénation de tout un peuple s'indigne d'autres. Rencontre du Bénin avec les églises révélées, de l'acculturation ou de l'émancipation. Le sujet au menu de votre émission du jour est déjà en notre compagnie, M. Emel Guérin, missionnaire christique pour les nations. Il est consultant en communication et gestion de crise. C'est le missionnaire que nous recevons beaucoup plus ce matin. M. Emel Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Merci pour la disponibilité. Pour ce débat, la présence d'un socio-anthropologue, en tout cas dans le cours de l'émission, il saura nous rejoindre. Quelques perturbations pour l'instant à son niveau. On espère à la voix avant la fin de l'émission. Monsieur Emel Guérin, je me retourne donc vers vous. Des églises qui pousseraient comme des champions au Bénin, un avis partagé? Vous savez, ce n'est pas un apanage par rapport au Bénin. C'est partout en Afrique, surtout subsaharienne, où les églises foisonnent et partout. On se demande quel est le message qu'ils portent. Lorsque, dans mes recherches, je constate que parfois le message est le même, mais ils ne s'entendent jamais. Jamais ils ne s'entendent pas, à part l'église catholique romaine qui est restée égale à elle-même, bien structurée et très intellectuelle et coordonnée et soumise à la hiérarchie romaine. Et à part ça, vous voyez tous les autres, c'est le même message. Et puis c'est le bordel, pour dire les choses ainsi, telles que nous le constatons sur le terrain. Ça pose un réel problème parce qu'il y en a qui font de pure arnaque aux populations, qui véhiculent des messages fallacieux. Parce que ça me rappelle ce message emblématique du Christ lui-même qui a dit expressément en parlant de ceux-là, parce qu'il savait que ça allait venir. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent en mon nom, ce n'est pas tous ceux qui guérissent ou exorcisent en mon nom qui iront au royaume des cieux, mais ceux qui feront la volonté de mon Père. Est-ce qu'ils font vraiment la volonté? Moi, je me demande comment est-ce que Dieu, qui est un Père, je prends Dieu à la place d'un père, puisse avoir ses enfants si divisés autant. Et finalement, vous ne voyez pas dans les comportements. Le Christ que à qui nous nous référons tous, dit, quand cette discussion demandait comment reconnaître les faux prophètes, il dit, le bon âme se reconnaît à travers ses fruits. Et lorsque vous voyez les comportements, ça ne reflète rien de la volonté de ce que Dieu voudrait. Dieu ne demande pas d'escroquer. Ça, c'est clair. Dieu ne demande pas de mentir. J'ai vu dans mes recherches beaucoup de choses et je me dis, mais quel Dieu finalement ils adorent? Parce que, en fait, ce n'est pas les discours qu'il faut voir. Aujourd'hui, nous sommes en face de ceux-là qui ont combattu le Christ en son temps, c'est-à-dire les pharisiens, qui disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ça le problème, en fait. Et vous voyez des gens qui étaient ensemble, ils créent une église ensemble, et la divergence naît surtout au niveau des raisons pécuniaires, c'est-à-dire l'argent, tout simplement. Et c'est ça que nous voyons partout. Ils sont ensemble, ils ont eu les mêmes formations, et puis on va créer telle église, il y en a partout, et finalement, il n'y a rien de concret dans ces églises-là. Et ce qui est grave, ensuite, c'est le fanatisme qui prend le pas, et qui s'ajoute à l'ignorance qui est déjà inhérente à l'espèce humaine que nous sommes. De nature, l'espèce humaine est ignorante. C'est pourquoi nous cherchons à atteindre la connaissance, la vérité, le savoir. Et lorsque vous ajoutez le fanatisme, vous voyez que ça abêtit le peuple en sauvage. Parce que là, il n'y a pas de vérité. On dit, et vous voyez dans ces églises plus d'adorateurs de la Bible que de Dieu, en fait. On est arrivé dans leur message à sanctifier tellement la Bible que Dieu lui-même. Et ça pose un problème, un réel problème. Il n'y a pas de troupeau, dit-on, sans brebis galeuse. Est-ce que ces cas que l'on relève
ces temps-ci ne font pas partie vraiment des cas isolés. Qu'on doit apprécier la genèse de ces églises-là au niveau de nombre de pays. Nous nous intéressons ici au cas spécifique du Bénin. Oui, je ne pense pas que... Aujourd'hui, le constat est général. Vous l'avez si bien dit dans votre générique. Dans toutes les rues, vous voyez une église aujourd'hui. Et qui dit quoi? Et parfois même plusieurs églises dans une même rue. Et surtout, le point surtout, il faut dire les choses telles qu'elles sont au niveau des églises dites évangélistes. Ça pose un réel problème. Et vous voyez, parfois j'entends telle association des églises d'évangélistes, telle association. Il y en a près d'une centaine au Bénin, ça vous le savez. Des associations, je dis, des églises évangéliques. Ça veut dire que plusieurs églises évangéliques se réunissent pour créer de différentes associations. Pour aller où? Pour faire quoi avec? C'est ça le problème. Et lorsque nous dénonçons la chose, nous sommes vitriolés, nous sommes ciblés. Et il faut dire la vérité. Ce n'est pas ce que demande réellement le Créateur. Il nous demande d'être unis. Et on ne peut pas vouloir être unis en créant de différentes églises. Chacun se lève aujourd'hui, il crée des églises. Alors ça veut dire quoi? Moi, quand je parle de Dieu, on me demande, vous êtes de quelle obédience? Vous avez quelle église? Je dis, mais je n'ai pas besoin d'une église pour parler de Dieu, s'il vous plaît. C'est pas ce qu'on nous demande. On n'a pas besoin d'une église, on n'a pas besoin d'une confession pour parler de Dieu. Dieu, c'est une question, il faut l'atteindre. C'est la connaissance. Comme l'a dit l'emblématique Socrate, connais-toi toi-même. Et si tu ne te connais pas, en te connaissant, tu atteins forcément Dieu, parce que Dieu est en nous. Et Dieu nous a créés en notre image. Ça veut dire quoi? L'homme a deux entités, le physique et le spirituel. Mais si Dieu nous a créés en son image, en quoi nous ressemblons à Dieu? C'est que c'est le côté spirituel. Ça veut dire que nous avons une étincelle divine en nous, qu'il faut chercher à connaître, qu'il faut atteindre. Et lorsque vous l'atteignez, vous commencez par prendre le chemin vers la divinité. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi le Christ, il a tout dit. Et comme l'apôtre Paul aussi. L'apôtre Paul, en évangélisant, il n'a pas créé d'église. S'il vous plaît, il n'est pas muni d'une bréviaire, il n'était pas muni des tests pour parcourir les nations et évangéliser. Et c'est ce que lui, il a fait. Or, qu'est-ce que le Christ nous avait dit? S'il vous plaît. Il dit, quand je serai parti, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Mais aujourd'hui, vous constatez, et c'est ça le problème, parce que s'ils écoutaient l'esprit de vérité qu'a promis le Christ et qui était vraiment arrivé et qui est toujours là, qui est agissant, on ne serait pas en train de créer des églises partout dans les rues. On suivrait ce qu'il a dit. Et vous voyez, on crée les églises, après on les ferme, après on a dit qu'il n'y a pas une discipline spirituelle dans ces églises-là aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans le monde. Il y a tellement de souffrances, tellement de douleurs, que l'individu cherche à atteindre son créateur. Parce que vous savez, quand l'homme est heureux, il oublie Dieu parfois. Et c'est quand nous avons des difficultés, c'est pourquoi je ne suis pas en train de faire l'apologie de la douleur, mais comme l'a dit Alfred de Musset, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Parfois, la douleur nous amène à évoluer, à évoluer notre conscience. Et c'est ça, la réalité. Et donc, quand ça arrive, l'homme cherche à atteindre Dieu. Et tout le monde, dans notre imaginaire collectif, on veut voir quelqu'un, un mentor, passer par quelqu'un. Tous ces pasteurs, vous m'excusez, je ne suis pas en train de vous moquer. J'ai rencontré un ancien mécanicien un jour qui me dit qu'il est devenu pasteur. Assuriez-vous, l'appel, ça peut venir à tout moment, dans n'importe quelle position. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir apôtre, prophète et tout ça. Et finalement, les mots demeurent. Moi, je pense très sincèrement que si, depuis plus de 2000 ans, si le message, la mission christique apportée à l'humanité était suivie rigoureusement, tel que le Christ a dit, le monde ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Parce que nous savons ce qui se passe. On ne peut pas être chrétien, comme l'a dit le Christ, sans ne maîtriser les mystères du royaume des cieux. Combien de chrétiens aujourd'hui maîtrisent les mystères du royaume des cieux? C'est comment le monde intérieur, le monde spirituel fonctionne aujourd'hui. Et le levier du monde dans lequel nous vivons, c'est dans les mains des autres forces obscures qui manipulent l'humanité. C'est pourquoi il y a toujours de la pauvreté, il y a la misère, il y a les douleurs,
C'est ça le fonctionnement. Il y a les guerres. Si les églises fonctionnaient normalement, il y aurait moins de souffrance dans le monde. Exactement, nous devons. Parce que comment est-ce que vous pouvez vouloir faire souffrir votre prochain? Regardez ce que font nos dirigeants dans tout le monde entier. Les guerres. Vous voyez ce qui se passe en Éthiopie. Vous voulez me dire que c'est Dieu qui a voulu ça? C'est pas possible. Regardez le Proche-Orient, un peu partout dans le monde. Regardez, il y a partout, même en Asie. Même au niveau de l'Europe de l'Est, ça ne va pas. Il y a problème. Donc, ce n'est pas le vouloir de Dieu. Dans le dessein de Dieu dans la création, ce n'est pas ce qu'il a prévu. Mais nous avons eu plusieurs fois de chance pour rattraper. Surtout depuis 2000 ans, avec la venue du Christ, pour changer, pour remettre les choses en place. Nous n'avons pas choisi la pêche. La preuve. Vous savez, moi, je suis sûr d'une chose. Parce que quand le message est donné, il faut le dire, les religions ont échoué depuis 2000 ans. Ah bon? Oui. Regardez, je vais vous dire. Il y a eu de nombreuses guerres à travers l'histoire. Vous connaissez l'histoire de France, où on a connu les guerres des religions. Je crois autour de 5e ou 6e siècle. Ça a généré beaucoup de morts. Aux Pays-Bas, la guerre entre protestants et catholiques a fait plus de 100 000 morts. Vous vous rendez compte? L'islam, à partir du XVIIe siècle, a commencé par faire des guerres pour imposer et rendre des États musulmans. On a vu le Proche-Orient, où vous prenez un pays comme l'Égypte, par exemple, qui n'était pas arabe. Aujourd'hui, l'Égypte est arabe, musulman. L'histoire est là. Tous les pays de l'Afrique du Nord, à l'origine, n'étaient pas arabes. Mais c'est la région qui nous a mis là. Et il n'y a pas la paix. On ne peut pas créer un État islamique et faire des guerres. C'est contraire purement à la volonté de Dieu. Normalement, quand un État devient islamique, devient donc un État religieux, il ne peut qu'avoir la paix, normalement. C'est ce qui devait se passer. Et lorsque je me réfère à l'histoire, comme vous le dites bien, de l'Afrique subsaharienne, avec l'arrivée du christianisme, vous avez vu ce que ça a engendré, comment c'est arrivé. Et lorsque les jeunes aujourd'hui sont confrontés, je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où on dit que c'est une religion importée, c'est pour abaisser le peuple africain. Peut-être qu'ils ont raison, mais il faut leur expliquer. Parce que là, vous avez parlé de l'acculturation, de l'émancipation. L'acculturation, oui, c'est possible. Bien sûr que oui. Mais pourquoi pas l'émancipation? L'émancipation, non. Pour moi, l'avènement. Pour moi, je parlais plutôt de l'appropriation. On peut s'en approprier, cette religion qu'on nous a apportée d'ailleurs, si on peut dire les choses ainsi, parce que ça vient toujours quelque part. Moi, dans mes recherches, j'ai rencontré un professeur de phare au Bénin, je tais son nom. Je l'ai suivi à la télé, il a fait des démonstrations et il a accepté, il a reconnu, face à la question de celui qui le recevait sur le plateau, qu'on pouvait adorer le vaudou sans des sacrifices sanglants. Ça a attiré mon attention, j'étais allé vers lui, c'était en 2008, j'étais allé dans son bureau. Et là, je lui dis, mais c'est intéressant ce que vous avez suivi. Il m'a dit, oui, mais dans l'application, ce serait difficile. Je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, oui, parce que la plupart des fétiches ont été achetés au Ghana. C'est ce qu'il m'a dit. Et donc, ça a été conçu avec du sang. Et pour le faire, il faut beaucoup d'argent et changer les choses. Je vous avoue, j'ai été tellement déçu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, on me dit, le Bénin est le berceau du vaudou. Mais comment on peut aller acheter des fétiches au Ghana? Ça veut dire que c'est pas ça la réalité. C'est peut-être le Bénin s'en était approprié. Ça, c'est sa version. C'est sa version. Peut-être, vous aurez d'autres versions. Moi, je ne suis pas professeur de phare. Voilà. C'est lui qui le dit. Et j'ai rencontré beaucoup de praticiens des religions. Alors la question justement pour le Bénin, puisqu'on est au Bénin, et lorsque l'on évoque cette question, est-ce qu'il ne faut pas se demander comment le Bénin en est-il arrivé là? Quand on parle d'invasion, je ne sais pas si le terme même est approprié, de religion révélée, est-ce que, oui, le terme même d'abord est approprié, parler d'invasion? Oui, on peut parler ici. Pourquoi? Je vous explique. L'histoire même, notre histoire est ça. C'est une invasion parce que le colonisateur s'est servi des missionnaires pour agir. Même au temps même déjà de l'esclavage, c'est ce qui s'est passé. On s'est servi des missionnaires chrétiens, catholiques,
et après protestants aussi. Quand vous allez dans les pays comme le Portugal, de l'Afrique centrale, il y a plus de protestants là-bas. Donc ils se sont servis d'eux pour agir ainsi, pour rassembler les populations, leur sortir des textes bibliques, comme quoi quand on vous gifle sur la joue gauche, donnez la joue droite, donc ne répliquez pas, laissez-vous aller. C'est ça la réalité de notre histoire. Sauf que on pouvait s'en approprier comme la France, comme les colonisateurs européens. Le Christ n'est pas un apanage, il faut le démystifier aujourd'hui. Jésus de Nazareth n'est pas européen. C'est faux. C'est parce qu'eux, ils s'en sont appropriés et ils sont venus nous le vendre ici pour nous dire qu'il leur appartient. Mais le Christ n'est pas européen. Mais c'est très faux. Et lorsque vous suivez le parcours de la tradition ésotérique à travers l'histoire, lorsqu'il y a eu la destruction de l'Atlantide, de la Lémurie, il y a eu d'abord l'ancienne Égypte. Les premiers suivants sont allés d'abord en Inde, puis sont revenus étudier la cosmogonie égyptienne. Vous allez voir que même à un moment donné, Akhenaton évoquait déjà le monothéisme, c'est-à-dire Dieu unique. Déjà, Akhenaton, c'est ça qui a fait ce problème. Donc, les religions comme le christianisme, l'islam, ne sont pas et ne peut pas se prévaloir uniquement du monothéisme. Ça existe dans les autres cultures ici. Et lorsque vous étudiez même chez nous nos cultures, au final, il se réfère à quelque chose. Le Fa vous dira d'Asegbo, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours un Dieu unique quelque part. Au finish. Sauf qu'ils estiment qu'il y a d'autres esprits qui sont animés, qu'on peut évoquer. Il y en a aussi dans les autres cultures. Donc c'est ça la réalité. La France, je vais vous dire, quand Jules César a envahi la France, Vercingétorix a rassemblé les Gaules pour lui déclarer la guerre. Il a refusé de se soumettre. Alors que je me souviens que De Gaulle a dit, par rapport à la France, que c'est une nation chrétienne qui a suivi une influence gréco-romaine, donc de culture gréco-romaine, mais qui a suivi, qui est christianisée. Donc la France aussi a été christianisée comme nous en Afrique, enfin du moins au Bénin je veux dire. Donc le christianisme n'est pas un appareil de la France ni de l'Europe. C'est parce qu'à un moment donné, ils s'en sont appropriés, et vous connaissez bien l'histoire par rapport à Constantin Ier, qui s'est converti par rapport à sa maman Hélène, et que c'est lui qui a réuni l'élite chrétienne pour élaborer la Bible que nous avions aujourd'hui. Et c'est ça la vérité. Lorsqu'on ne le dit pas, on pense que la Bible est tombée du ciel et qu'à un moment donné, la Bible a plusieurs versions aujourd'hui, ça vous le savez. Même l'Ancien Testament, vous avez le Talmud, le Tanakh, et la Torah, ainsi de suite. Il y a plusieurs versions, et selon même des langues. Et vous vous rappelez que c'est à Alexandrie en Égypte que la première version compacte de la Bible a été sortie. Et ça, tout le monde le sait. Sous l'égide de l'empereur romain, qui n'était pas chrétien, qui n'était pas juif. Parce qu'à un moment donné, j'avais pensé déjà qu'on avait déjà un instrument pour gouverner le monde. À un moment donné de l'histoire, pour introniser un roi, en France, il faut l'aval du pape. Ça veut dire que lorsque, après avoir été persécuté, l'Église catholique, christianisme naissante, après 16 années de persécution, a trouvé le boulevard, le tapis rouge. À partir de Constantin Ier, il fallait ressaisir et donc commencer par... les dieux romains n'existent plus. Parce que le Christ a fait pareil, comme ici aussi en Afrique, on dit que, écoutez, et puis vous n'avez pas oublié les inquisitions, les bûchers, la guillotine, c'est-à-dire vous aviez une certaine capacité de voir au-delà du physique, on vous traite de sorcier, on vous traite d'hérésie et on vous brûlait. C'est comme ça dans l'histoire. Et donc ici chez nous, on a le choix, parce qu'il faut assumer son histoire. Malheureusement, nous avions connu une histoire brutale à partir de l'invasion de ces Européens. Et qui sont venus, savent que en faisant cela, il faut venir avec une religion qu'ils ont déjà étudiée, qu'ils ont déjà en main. Et c'est avec ça qu'ils sont venus chez nous en Afrique pour dire, bon écoutez, c'est une religion pacifique, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas si... Et puis, avec les pacotis que vous savez, et ça a marché pour eux jusqu'à aujourd'hui. Et bizarrement, vous allez constater que il y a plus de chrétiens croyants aujourd'hui en Afrique chez nous, pour ne pas dire au Bénin, qu'en France. Cette religion-là
les Français ne croient plus tellement, même si aujourd'hui le débat change parce que compte tenu d'autres réalités sociopolitiques et moi je pense que l'Afrique a le choix où on s'approprie cette religion et arrêtons de dire il n'y a pas de religion importée. Pourquoi? Moi j'ai vu des blancs, des amis blancs venir expatrier, venir ici pour le vaudou parce que ça leur a marché dans leur vie existentielle. Mais si ça vous marche pour vous, vous savez qu'ici, chez nous, il y a des pratiques où même vous êtes n'importe où, on peut vous atteindre. Je vais parler de la sorcellerie et autres. On peut vous atteindre. Ça n'a pas de frontières. Et celui qui applique, il y a même des compatriotes qui, de là-bas, demandent qu'on leur fasse des rituels ici, par rapport à nos cultures, à notre religion. Et ça marche pour eux. Donc ça n'a pas de frontières. Et donc, l'œuvre christique n'a pas de frontières. Et il a dit lui-même, je suis venu pour des nations, pas pour le peuple d'Israël. La preuve, à l'heure où je vous parle, les Juifs attendent leur Messie. Ils ne reconnaissent pas Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils attendent encore à l'heure où je vous parle. Alors pourquoi nous, on va appeler le Alors, le Bénin est à la croisée des chemins, la question de développement, et ce débat qui a cours et qui revient de façon récurrente, est-ce qu'il faut le faire sous l'angle de harmoniser ces religions avec ce qui constitue les valeurs endogènes du Bénin, ou essayer d'aller à un assainissement? Et comment on s'y prend? Moi, je pense que le problème ne se pose pas et ne doit pas se poser par rapport au Bénin, parce que nous sommes un État laïque. Et on n'oblige personne ici à pratiquer une religion ou autre. Pas du tout. Donc, nous n'avons pas un État religieux. À partir du moment où nous n'avons pas un État religieux, que notre État reconnaît toutes les religions et reconnaît la liberté d'expression et de conscience religieuse, le problème ne se pose pas du tout. Ça veut dire que je peux embrasser la religion que je veux. Maintenant, l'État a quand même cette obligation historique et morale d'entretenir des valeurs endogènes de chez nous. La faute à l'élite africaine ou aux dépositaires de la culture africaine ou béninoise, c'est de n'avoir pas pu rassembler toutes les connaissances, tous les savoirs endogènes, donc de chez nous, les polir, parce que tout n'est pas bon dedans. Comme dans les autres religions que vous dites révélées aussi, tout n'est pas bon. L'Europe, à un moment donné, comme la France, avait sa religion. Et la France est devenue christianisée à partir de Clovis, au 5e siècle, qui s'est converti, qui s'est baptisé et a fait alliance avec l'Église catholique romaine. Vous dites, à partir de maintenant, nous sommes christianisés, nous aurons les peuples un peu francs à l'époque christianisés. C'est là l'histoire de France. Donc, ils n'étaient pas chrétiens avant, mais c'est à partir de Clovis. Vous comprenez? Donc, si chez nous, on ne va pas abandonner nos valeurs, puisque vous constatez, quand j'essaie d'observer aujourd'hui, il y a dans la population béninoise au moins 27% de musulmans, par exemple. Les autres, il y a 25% ou 26% de catholiques, et puis les autres, c'est les animistes. Vous allez voir 20 ou 15% animistes, et puis les autres religions qui viennent, vous comprenez. Donc, il n'y a pas que toute la population béninoise n'est pas christianisée. Il y a même plus de chrétiens qu'animistes au Bénin actuellement, c'est ça? Oui, selon les statistiques. Enfin, qui croient quand même à un Dieu, enfin, aux religions révélées, je veux dire. Vous comprenez? Aux religions révélées. Donc, on peut dire. Ça, c'est les statistiques. Mais dans la pratique, ça se fait comme ça. C'est pas évident. Non, du tout pas. Parce que nous avons vu même des églises qui faut finir sur des alliances avec le monde obscur. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais jeune catéchiste, la sœur mère religieuse à l'époque qui nous enseignait a dit un jour, si vous ne savez pas faire, vous irez en enfer et le vôtre ira au paradis. Enfin, sera mieux traité que vous. On a dit, mais écoutez, ça veut dire quoi? Nous venons à la messe tous les jours et vous ne pouvez pas dire ça. Il dit, voilà, il y a le comportement. Moi, je suis africaine, je suis béninoise et j'ai grandi au milieu dans un village où il n'y a que le vaudou. C'est la religieuse qui vous disait ça. J'ai vu des vaudous qui ne tuent pas, qui ne mentent pas, qui ne font pas des choses que Dieu ne veut pas. Sauf que c'est la religion léguée par ses ancêtres qu'il adore. Alors, vous êtes chrétien, vous mentez, vous tuez, vous cherchez la femme d'autrui, tout ce qui est interdit. Vous allez à l'église tous les jours. Et au finish, Dieu va préférer qui, s'il vous plaît? Ça, c'est ça la réalité. Mais
Mais les dirigeants disent, n'enseignent pas ça. Et ce que vous vous baptisez, vous vous convertissez, et puis c'est fini, vous allez au paradis. Mais c'est un faux problème. Jésus dit, c'est le comportement que vous adoptez que je veux. Quel est le comportement qu'on adopte? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui pratiquent ces gens, ça ne me gêne pas du tout. Parce que ce que je veux, il y a beaucoup de choses qui sont conformes. Quand on était enfant, s'il vous plaît, j'ai vu des fétiches, enfin des adeptes de vaudou sortir pour dénoncer des sorciers. Et nous les suivons au caleçon, dans le rio, on courait après eux. Où sont-ils maintenant ces adeptes? Ça n'existe plus. Les couvents, avant Français ou bien vous, dans les couvents, vous n'allez pas voir la sorcellerie. Ça luttait contre la sorcellerie. Or, la sorcellerie, c'est un mal qui gangrène nos sociétés africaines, surtout subsahariennes. C'est réel et c'est ça. Et on ne peut pas légiférer, c'est là où je peux en venir par rapport à l'État. On ne peut pas légiférer par rapport à l'Europe, qui n'a pas vécu, qui a vécu la même chose, mais qui a pu purifier, qui a pu nettoyer le marais en son temps, pour qu'il n'y ait plus ça. Vous vous souvenez du temps de la Révolution? Moi, mon père fut maire de la Révolution. Les sorciers étaient arrêtés. Parce que lorsque la personne me fait des aveux, je me souviens en 2000, j'étais à Séguégourou, à Kouané, où j'ai été interviewé pour une presse internationale, une dame qui est adepte de vaudou, mais qui attrapait les sorciers dans les quartiers, où les gens faisaient des aveux. J'ai pris des images, je l'ai interviewé. Et quand je suis rentré dans le salon de la dame, ceux qui sont de là-bas savent de quoi je parle. J'ai vu des images de Jésus et de Marie. Il dit, mais madame, attends, c'est quoi cette histoire? Il dit, mais vous pensez que c'est vous seul qui adorez Marie ou Jésus, mais vous vous trompez. Je ne fais rien de mal. La sorcellerie gangrène la société. Et elle était tellement populaire en son temps. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Mais voilà des réalités auxquelles nous confrontons. Moi, je dis ceci. Écoutez, si nous avions un ennemi commun, je me fous de comment vous faites pour chasser l'ennemi commun. Et Dieu seul sait que ces dépositaires de notre culture, la culture béninoise, que ce soit vaudou, tout, parce que tout n'est pas vaudou, il y a des plantes naturelles que les anciens connaissaient, qui marchaient très bien. Où sont-elles aujourd'hui? Elles ont été toutes dépossédées de leur vertu initiale, originelle. Et ça, ils le savent. Aujourd'hui, vous allez le voir, la plupart, je le dis avec preuve, parce que je l'ai expérimenté, la plupart de nos bokonos ou charlatans, tout ce que vous voulez, en qui nous faisions confiance, vous disent, ils ont peur de la sorcellerie. Ou parfois, certains partisent avec eux pour vous sauver un temps soit peu. Mais après, ça reprend. C'est pas bon. Donc moi, je pense que au Bénin, nous devions essayer de mettre ensemble tout, de nettoyer ce qui n'est pas bon et de jeter de nouvelles bases d'une connaissance efficace, bénéfique aux populations. Et ça existe au Bénin. Je sais que ça existe parce que j'en connais et je sais que ça existe. Tout n'est pas bon, mauvais dans nos cultures. Donc on ne peut pas vouloir nous parlons déjà haute langue. Donc la culturation a commencé, ce n'est pas par rapport aux religions, parce que nous parlons déjà haute langue. Et dans l'histoire des peuples, ça arrive. Quand j'ai parlé tout à l'heure du Maghreb et de l'Égypte, par exemple, ce n'est pas l'arabe que parlait ces langues-là. Ça a disparu. Les Berbères, l'Égyptien. Aujourd'hui, vous voyez même les Égyptiens autochtones, qu'on appelle aujourd'hui les Coptes, sont martyrisés. Ils sont persécutés. Donc ça n'existe plus. Certains parleront peut-être que du remplacement de la population, mais c'est ça la réalité. Alors, quand on prend le cas spécifique du Bénin, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand vous parlez des dépositaires? On s'organise comment? Si on s'en tient au principe selon lequel il y a des choses à sauvegarder, il y en a aussi qu'on pourrait prendre dans ces religions, faire la symbiose et avoir une société davantage prospère. Dit qu'elle est laïque. Je pense d'abord qu'il faut se départir de la gangrène, de ce qui est négatif, comme le faisaient nos ancêtres, nos anciens. Aujourd'hui, c'est possible, ça? Aujourd'hui, c'est possible si nous le voulons. C'est possible si nous le voulons. Parce que l'argent a pris le pas sur beaucoup de choses. Mais comme nos ancêtres le faisaient, on peut revenir comme ça aujourd'hui. Garder les fondamentaux. Ceci, c'est pas bon, c'est pas bon. On ne peut pas manger, on ne peut pas. J'ai entendu des gens dire que la sorcellerie fait partie, mais c'est grave, c'est faux.
Vous allez au Tibet, il y a la grande sorcellerie. Là où vous allez au Tibet, et le Tibet, c'est l'une des terres sacrées du monde. Et il y a une partie qui est très positive là-bas. Donc, je l'ai dit que dans la lumière, je veux dire. Et lorsque vous voyez dans une région ou au niveau d'un être humain qui a plus de positivité, sachez qu'il va attirer beaucoup de négativité, c'est-à-dire des adversaires négatifs. C'est ça la réalité. Donc, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, surtout sur le plan de la sorcellerie, où c'est devenu du bonbon aujourd'hui, on distribue à tous les enfants, et je sais de quoi je parle, à tout le monde partout, on ne peut pas dire que ça fait partie de notre culture. C'est ça d'abord, c'est ça le négatif. Parce que nos anciens avaient des vertus, des pouvoirs pour protéger leur maison, pas pour les détruire. Aujourd'hui, on détruit. Et tout le monde a peur de ça. Moi, je me rappelle, j'ai vécu tellement d'expériences dans ce domaine où j'étais face d'un collège de responsables. Je ne vais pas appeler l'église, parce que l'un d'eux avait fait preuve de malhonnêteté. Et quand j'évoquais la chose, il y avait des petits-enfants qui avaient été initiés à la sorcellerie, je les ai amenés là. Pour qu'on les délivre? Non, pas pour les délivrer, mais pour témoigner que vous aviez un responsable parmi vous qui est complice de ça. Ah bon? Il est dans une église chrétienne, au Bénin ici, qui est même spécifique au Bénin. Et là, les responsables disent, mais c'est pas possible. C'est de la société que vous parlez comme ça. J'ai dit oui, on doit en parler parce que moi je suis chrétien. Et en tant que chrétien, je suis appelé à connaître et à maîtriser les mystères du royaume des cieux. Et si ça fait partie des mystères de l'univers, je dois savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, comment on est initié, comment je peux détruire, comment je peux faire ceci. Je dois savoir ça. Si je ne sais pas, je ne suis pas encore chrétien. Et c'est ça le problème. Alors que nous avions le même objectif entre-temps. Quand moi j'étais enfant, je parle de mon enfance, comment j'ai grandi, nous avions le même objectif avec même les dépositaires de notre tradition qui combattaient farouchement la sorcellerie. Mais tant qu'on ne voit pas trouver une solution à ça, et c'est ça la responsabilité de l'État. Au cours de la révolution, ça se faisait. Maintenant on dit non, écoutez, c'est irrationnel, d'accord. Mais lorsque la personne fait des aveux, pour dire j'ai la sorcellerie. La sorcellerie est capable de détruire votre avenir radieux, même si ça va être pour l'intérêt d'une nation. On peut détruire ça. Et c'est une réalité de chez nous. Donc il faut que tous ceux-là se réunissent, y compris nous-mêmes, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire la chose, sans hypocrisie, en toute franchise et honnêteté, pour dire c'est un mal qui gangrène notre société. Et ce n'est pas ce que nos ancêtres voulaient. C'est la déviance qui a amené à ça. Vous savez, en Europe, c'est un peu plus différent parce qu'ils agissent au sein des loges noires de façon physique. Mais si chez nous, je suis ici avec vous, mais j'ai mon double ailleurs. Et ça, je ne l'ai vu qu'au Tibet. En Occident, c'est très rare, très difficile. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, pour moi, au Bénin, pour vraiment, parce que nous avions une culture très riche, le seul endroit ou les seules régions où j'ai retrouvé un peu d'honnêteté dans la pratique de la tradition, vous allez voir au niveau, je ne sais pas, de Kétou, du nord du Bénin, les gens sont encore, ils ont encore une certaine honnêteté dans ce combat-là. Mais ailleurs, il y a trop d'hypocrisie. Parfois même, vous êtes livrés. Ils sont complices, on vous livre. Ça, c'est la réalité. Donc, tant que nos États africains où cette situation se passe, on va vouloir vivre comme l'Occident, nous n'allons pas nous développer. C'est ça la réalité. Et nos élites savent que c'est vrai. Mais comme ils sont... Tant qu'on voudra vivre comme l'Occident, on n'aura pas le développement. On n'aura pas le développement. Sur le sujet qui nous réunit, c'est quoi le parallèle que vous essayez d'établir? Je vais donner l'exemple, par exemple, de la Russie, que je suis un des admirateurs de Poutine. Les réalités ne sont pas les mêmes. On va traiter Poutine de dictateur, tout ça. Mais on ne peut pas appliquer cette démocratie occidentale comme en Russie, ça ne marchera pas. On l'a essayé en 90 jusqu'en 2000, ça n'a pas marché. Totalement le bazar. Aujourd'hui, la Russie, qui était par terre, est devenue une puissance qui s'impose dans le monde entier. Elle fut puissance avant de se retrouver affaiblie et puis de se relever. Par rapport à son occidentalisation. Okay. C'est ça la réalité. Donc il faut savoir adapter nos réalités
par rapport à la politique que nous menons. Donc je pense aujourd'hui, est-ce que l'État peut rassembler, l'État peut inciter, peut conseiller, peut vouloir cela, peut dire, écoutez, les dépositaires de la tradition béninoise, réunissez-vous et puis revaloriser de façon positive ce qui est bien. Parce que quand il n'y a pas une énergie positive, qu'on appelle l'égrégore, si l'égrégore du Bénin ne vit pas positivement, il ne peut pas avoir le développement. Et ils le savent. Ceux qui nous gouvernent savent de quoi je parle. Parce qu'ils sont dans des trucs. Je ne dis pas le gouvernement qui est là depuis toujours, quoi. Ils savent. Ce n'est pas pour, vous savez, les responsables de la révolution n'étaient pas fous en s'attaquant à la sorcellerie. Ils savent que c'était un véritable problème. Et maintenant, ça a prospéré. Et puis, même quand vous en parlez, on dit non, laissez tomber. Non, on ne veut pas en parler. Alors que c'est un problème qui freine les gens. Et plus grave, comme vous le dites, parfois certains mettent l'église devant pour escroquer spirituellement, vampiriser les néophytes, les innocents, ceux qui ne savent rien du spirituel. On met l'église devant pour les vampiriser. Parce que vous savez, je vais vous dire, lorsque vous avez la capacité de rassembler du monde, quand vous rassemblez du monde, vous faites un assemblage d'énergie de chacun des individus qui sont là, qu'on appelle les grégores. Cette énergie d'ensemble est revigorante. On en a besoin. Les entités négatives en ont besoin pour vivre, pour faire leur basse besogne. Quand on engendre des guerres, le sang coule. C'est ça la réalité. Même nos petits sorciers que je cours dans les rues, ils servent d'autres choses. Ce n'est pas eux. On ne naît pas sorcier. On le prend, on le devient. Donc on peut s'en débarrasser si la personne veut s'en débarrasser. Or, moi je dis, où sont nos valeurs, où sont nos recettes, ou toutes les techniques occultes que nos anciens utilisaient pour combattre la chose sont où aujourd'hui? Il faut que ça renaisse. J'ai parlé des couvents où on enseignait la morale dans les couvents. Vous savez, bon, je vous ai tout à l'heure pas fumé, donc on était parfois et en même temps directeur d'école, en plein cours, on venait chercher des enfants pour les couvents et il a combattu cela. Donc il pénétrait même dans les couvents. Et donc on savait un peu comment ça se passe. Mais c'était des enseignements nobles qu'on faisait là. Dans les couvents? Oui. Moi je préfère ça que d'aller d'avoir une église qui enseigne des trucs bibliques, mais qui se comportent autrement, qui ont des cadavres dans les placards. Alors, comment arriver avec cette ligne prise, ligne de développement déjà prise, et l'impact de ces religions dans le quotidien des Béninois? Comment arriver à faire rejaillir ce que vous considérez comme une lumière qui peut être bénéfique pour le développement du Bénin? Oui, je dis une lumière qui peut être bénéfique si nous avons le comportement qu'il faut. Si nous avons le comportement qu'il faut, on l'adopte. Mais au temps où nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut rassembler tout le monde. Si j'étais dirigeant, c'est ce que je ferais. Pour dire qu'est-ce qu'il faut faire contre le mal principal qui nous arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Et d'autres l'ont fait. Comme Trump, comme Poutine, dans une autre dimension dont vous n'avez aucune idée. Je dis, ils l'ont fait. Vous allez voir parfois Poutine se référer au patriarche, à l'église orthodoxe. Pourquoi ici on ne le fait pas? On ne peut pas vouloir prendre une décision qui engage toute la nation et se baser simplement sur le politique. Non, il faut tenir compte de ça aussi. Est-ce que si je fais ceci, ça amène la paix dans mon pays? Est-ce que ça amène la sérénité, la concorde, l'unité nationale? On se réfère à ça. Vous vous souvenez, dans les années 80, les différentes Coupes du Monde qu'on a vues, surtout la France, où avant de gagner, quand la France débutait, une poule montait sur le terrain. Ça, c'était quoi? Non, dites-moi. C'est ça. C'est ça pour eux. L'Argentine, vous allez voir un pigeon monter sur le terrain, quelques minutes après, Maradona marquait. Donc, c'était de notre côté, tout le monde, que des choses pratiques comme ça se faisaient.
Et ça ne gênait personne. Oui, bien. Ah oui, ça ne gênait personne. Mais ça ressemblait à un moment donné, tout ça ressemblait à de la tricherie. Mais ça se fait donc toujours. La modernité voudrait de la transparence. Mais ça se fait toujours. Sauf que je l'ai déjà dit, je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement le monde. L'Occident, l'élite occidentale, et qui est dans des sociétés secrètes, tout ce que vous voulez, qui nous dirige, qui dit le monde aujourd'hui, nous font croire que en fait, et Dieu n'a pas à s'ingérer dans les affaires politiques. Ce qui est faux, qui a créé le monde. Alors que ils savent chacun qu'ils adorent quelque chose. Ils savent ce qu'est le pouvoir. Ils connaissent l'essence du pouvoir. L'essence du pouvoir est divine. C'est ça le pouvoir d'abord. Donc Dieu est au cœur du pouvoir. Dieu est au cœur du pouvoir. Dieu n'est pas hors du pouvoir. Hors du pouvoir. Maintenant, à la masse, comme le fait aujourd'hui toutes les religions, parce qu'une religion est la version allégorique de ce qui est resté ésotérique. C'est exactement ce que font la doxa aujourd'hui, pour nous faire croire que non, écoutez, nous sommes laïcs, Dieu n'a pas à s'ingérer. Mais c'est faux. Quand ils vont se réunir dans les loges, on sait ce qu'ils font. Pour garder le pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, pour prendre le pouvoir, à l'exception de quelques-uns dans le monde entier. Et ils savent ce qui est en train de se passer maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer dans les très prochaines années qui viennent. C'est pourquoi... Donc, vous voulez dire que tout est spirituel. Tout est spirituel. Donc, l'assainissement s'impose. S'impose, absolument. Et lorsqu'on sait déjà qu'il y a au Bénin quand même des regroupements qui parlent au nom des chefferies traditionnelles dans telle autre localité, est-ce que ce travail d'assainissement s'impose encore? Absolument, ça s'impose. Parce que s'ils sont honnêtes... Ah ben, qui pour faire l'arbitrage et détecter qui est honnête et qui ne l'est pas et demander à ce que l'on aille à l'assainissement. Le bon âme se reconnaît à travers son fruit. Si c'est vraiment le bon âme, on va le reconnaître. Ça ne se trompe pas, c'est comme une femme enceinte qui dit qu'elle n'est pas enceinte et elle garde la grossesse, ça va sortir. C'est la même chose. Donc, je dis, il faut, si l'État veut s'impliquer dedans, qu'il essaye de voir. Je me rappelle, dans un pays voisin, le président de ce pays s'est rendu au Ghana et puis il a discuté avec le président qui est très chrétien. Il dit, mais comment tu fais? Tu arrives à l'Assemblée, il dit, bon, écoute, moi, voilà ce que j'ai fait. Il vient, il demande à rassembler les responsables de l'Église. Malheureusement, il était tombé en face du pire parmi eux. Et ça n'a pas abouti comme au Ghana. C'est ça la réalité. Donc, comme je le dis, une nation ne peut pas se développer en se déconnectant de sa culture. Ce n'est pas possible. Ou on s'approprie la culture gréco-romaine, comme l'a fait la France, pays colonisateur, et on est christianisé, et on évolue comme ça, ou on retourne à nos fondamentaux et prendre le bon. Dieu ne peut pas créer l'Afrique avec toute négativité. C'est pas possible. Arrêtons de mentir aux gens. Il n'y a pas que dans les pratiques culturelles, religieuses, béninoises, de négatif. Il y a de très positifs dedans. Ça, je vous le dis. De très positifs. Depuis l'enfance, moi, j'en ai rencontré qui vous donnent des enseignements nobles, des enseignements bénéfiques au comportement, à la morale, je veux dire, à l'éthique. C'est pourquoi je dis une option sans éthique. Quand je parle d'option, il n'y a pas que le christianisme, et il y a aussi la religion endogène. Donc une option sans éthique est meurtrière. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs qu'il faut. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne le monde spirituel. La lumière est unique. Vous savez, nous sommes dans un studio très lumineux et beau. Est-ce que vous pouvez, sans éteindre les lumières, apporter l'obscurité? Vous ne pouvez pas. Donc en fait, c'est l'absence de lumière qui fait venir l'obscurité. Donc en tant qu'entité, l'obscurité n'existe pas. Donc à un moment donné, il suffit que l'homme qui est créé avec le libre arbitre, s'il a le pouvoir, il suffit qu'il décide de l'utiliser dans le mauvais sens. C'est comme un chef de l'État. S'il veut utiliser son pouvoir dans le bon sens et bénéfique à toute la nation, il va le faire. Mais s'il veut mal l'utiliser, comme on l'a vu avec le cas de Hitler et avec toute la honte, vous savez, Hitler fait partie d'une loge noire, tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc, vous l'utilisez mal, il n'y a rien à faire. C'est ça la réalité, le libre arbitre. Est-ce que l'homme choisit de lutter vers le bien ou vers le mal? Et comment parce qu'il y a encore certains, ceux-là même, qui sont des dépositaires honnêtes encore de ces valeurs ancestrales, ils n'ont pas le micro pour parler.
Ils n'ont pas les micros. Pour parler. On les en empêche? Ah, mais parce que vous savez, si vous parlez trop, on fait la peau dans cette histoire. Ah, mais c'est comme ça, on fait la peau. Et ils ont peur de parler. Moi, j'en connais. Qui ne veut pas parler, qui ne veut pas s'exprimer. Et à juste titre. C'est pas un appareil du Bénin, c'est comme ça. Voilà. Et lorsque c'est comme ça, le combat de ceux-là qui pensent qu'il faut aller se ressourcer pour espérer apporter un plus au combat du développement, est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Ah oui, aujourd'hui, je pense que c'est de l'utopie. Est-ce que ça va marcher? Peut-être si le Christ guide ces gens-là. Le Christ, je dis bien le Christ, guide ces gens-là à extirper ce qui est de positif dans nos cultures endogènes. Je crois que ça va pouvoir marcher. Mais s'ils le font juste pour montrer qu'ils s'intéressent à nos cultures, ça ne marchera pas. Parce que vous ne pouvez pas rivaliser le vaudou, par exemple, ou nos valeurs culturelles endogènes et ignorer le spirituel. Mais ce sont des esprits, des élémentaux. Le vaudou est basé sur des élémentaux. Parce que c'est une réalité. Et les élémentaux, c'est-à-dire les esprits liés aux éléments que nos ancêtres ont appris à manipuler, à utiliser. Parce que ça peut être bénéfique comme négatif. Comme dans la Bible aussi. Vous prenez la Bible, si vous le faites du mal, vous faites du mal. Avec la Bible? Mais bien sûr. Ah bon? Vous savez très bien. Mais bien sûr, vous pouvez faire du mal. Vous le faites du mal. Avec la Bible? Mais bien sûr. Donc c'est l'intention. C'est ça où l'éthique intervient. Pour dire votre pouvoir, vous n'allez pas l'utiliser pour le mal, mais pour le bien. C'est ça la réalité. Alors, donc, lorsque vous créez un couvent ou une église pour escroquer, mentir, alors que les problèmes dont souffrent ces personnes-là sont encore réels, sont toujours là. C'est là où je parle de l'honnêteté. S'ils sont corrects, on verra si c'est réel. Parce que ça va donner le fruit qu'il faut. Vous appliquez quand vous connaissez les lois de la nature. C'est ça le vrai problème. Nos ancêtres connaissaient les lois de la nature. Ils savent qu'il ne faut pas nuire à son prochain. Et qu'il faut aider. S'il y a un dirigeant, il faut. Et puis, dans le temps, vous savez ce qui se passait, même lorsque quelqu'un a un pouvoir, qu'il a, pas de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'il lui a été transmis, ou qu'il l'a acquis de façon naturelle, innée, certains se mettent au service du roi dans le temps. Pour dire, moi, je peux faire le roi malade ici. Il dit, moi, je peux guérir le roi. Moi, je peux faire ci. Moi, je peux faire ça. Et ça se faisait. Moi, je me rappelle, c'est pas... Moralement, c'est ça que je veux vous dire. Moralement, c'était pas bien. Quand nous étions enfants, mon père avait un ami qui était... Je parle de l'Atlantique, à Décamé, où il était maire. Qu'est-ce que l'ami a fait? Il a reçu des pouvoirs de guérison de son papa. Il a eu la chance d'aller en France et il provoquait des maladies au niveau des Blancs et il vient les guérir, il prenait beaucoup d'argent. Il en a tellement abusé qu'aujourd'hui il est dans la pauvreté. Alors ça veut dire simplement que lorsque vous transgressez les lois naturelles, vous payez cher. Et c'est ça justement. Pourquoi j'évoquais pas tout à l'heure, ce n'est pas qu'on me dira, mais comment lui peut parler du Christ, parler des couvents, mais comment on peut parler d'église et faire du mal à son prochain. Moi, j'ai vu des églises démantelées où on a trouvé des parties du corps humain. Et pourtant, c'est le nom du Christ. Bien sûr. Et pourtant, c'est le Christ qu'on appelle. Et comme lui-même, il a dit magnifiquement que ce n'est pas tous ceux qui appellent mon nom qui vont dans le royaume des cieux. Moi, je veux voir le comportement. Quel comportement, quelle attitude la personne a par rapport à l'éthique. C'est ça qui m'intéresse et non ce qu'il adore. C'est ça d'abord que je veux voir. Quand je vois ça et que c'est conforme à l'éthique, alors là, nous allons cheminer ensemble. Alors, une réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est que spontanément, cette population essentiellement jeune est pour une grande partie tournée vers ces religions dont on parle. Elle y croit beaucoup plus, elle se sent un peu plus en sécurité. C'est un constat que vous partagez? Oui. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité parce qu'après ils sont déçus? Je lis beaucoup de choses aujourd'hui où beaucoup de jeunes estiment que ces religions nous sont imposées pour nous acculturer, pour tout ça. Et c'est la justice. Et c'est fait à dessein, en fait. C'est-à-dire qu'on appauvrit la population
On soumet la population parce que lorsque vous n'avez pas des soucis existentiels, vous devenez plus libre, capable de réfléchir et de prendre des idées novatrices. Les gouvernants ne veulent pas ça. On veut des gens abattis, ensauvagés pour mieux les gouverner. Plus vous êtes émancipé, on ne peut pas vous gouverner avec de fausses théories, de fausses politiques en fait. Donc, c'est fait à dessein. Toutes les gouvernances confondues, c'est fait à dessein pour abattre les gens. Et puis il y a de plus en plus de problèmes. Vous allez vers ces religions qui vous font des miracles dont je ris souvent, c'est-à-dire, et puis les problèmes demeurent. Et puis se soumet là, et puis on leur inculque des enseignements pour les endormir davantage. Parce qu'ils savent que dans nos cultures, moi j'ai eu beaucoup d'expériences, je continue d'en avoir, des symboles. On utilise des symboles chez nous. Je ne comprends pas d'animistes, des symboles. Je vous donne un petit exemple pour ce que je sais. Lorsque vous prenez par exemple le gombo, la sorcellerie peut prendre le gombo et vous tirer vers l'arrière. Alors que vous pouvez le prendre aussi pour pousser. C'est simple, c'est les symboles. Et ils savent comment ça fonctionne. On prend le piment, on vous met la galette dans la vie, ainsi de suite. Ou pour parfois, on vous dit ne mangez pas telle chose. Mais c'est en fait ça, la réalité. Et nos ancêtres savaient ça. Et ils combattaient, et très bien, cette histoire-là. Et à partir du moment où on a détruit la racine, la pierre électromagnétique qui permettait à nos ancêtres de combattre la sorcellerie, eh bien, le champ est libre. Alors, tout le monde peut l'avoir. La ruée de ces jeunes vers cette religion, même s'il y en a de plus en plus déçus, mais qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend d'où on se met, ne reviennent pas forcément vers la source. Le combat pour la restauration de ce que vous qualifiez de valeur dans ces religions endogènes, comment le gagner? Comment d'abord le mener? Comment le gagner? C'est vrai, parfois certains, mais je connais beaucoup qui sont retournés en arrière parce qu'ils ont été déçus. Parce que, je viens de vous dire, les religions ont échoué. La plupart des religions qui ont connu des guerres à travers l'histoire de l'humanité, ce sont ces religions dont vous parlez révélées, malheureusement. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, ils n'étaient plus assis sur le socle divin. C'est ça la réalité. Ils n'étaient plus assis sur le socle divin. C'est pourquoi on a connu ce qu'on a connu. Je me rappelle la décapitation des Templiers, ceux qui étaient dessous. L'histoire officielle ne le dit pas. Mais le roi Philippe le Bel, en son temps, avait reçu des messages clairs et nets d'un envoyé divin pour dire ce groupe avait été infiltré quand ils ont rencontré l'ordre des assassins en Palestine. C'est ça la réalité. Et personne ne peut comprendre parce qu'il y a des mystères, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Donc il y a certains de ces jeunes qui reviennent en arrière ou certains qui sont dedans et qui finissent totalement mal. Parce que toute leur énergie ont été pompées sans et tout s'écroule autour d'eux. On en connaît, il y en a plein aujourd'hui. C'est ça la réalité, malheureusement. Parce que l'ignorance est là. Lorsqu'on fuit sa religion, soi-disant pas, pour aller vers une autre religion, vous demandez maintenant un retour à la case départ. Le retour à la case départ, comment il peut s'opérer, voilà. D'abord, il faut savoir pourquoi ils ont fui leur religion. Parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était. C'est ça la réalité. Cette religion n'est plus ce qu'elle était. Je vais démontrer juste une petite chose, quelques secondes. Nos ancêtres, on nous a dit que l'histoire nous enseigne que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, à travers ces différentes étapes de l'histoire, nous avons connu une partie de l'histoire qu'on appelle l'âge de la pierre taillée, l'âge de la cueillette, où les ancêtres ne savaient pas tuer un seul animal. Vous voulez me faire croire qu'ils n'adoraient pas un Dieu? Et le Dieu qu'ils avaient, il leur offrait quoi? Il leur offrait quelque chose où il n'y avait pas du sang. Et ce Dieu répondait. Et c'était efficace. Les plantes étaient là, ça guérissait, ça faisait tout. Les premiers, ça veut dire que nos premiers ancêtres adoraient un Dieu à qui ils n'offraient pas du sang. Et il faut qu'on revienne là, ça va s'arrêter. C'est ça le problème. L'immolation du sang est devenue très fréquente maintenant. Et aucune divinité, je dis divinité, aucune divinité positive n'a pas besoin du sang pour répondre. Donc vous voulez dire que partout du sang coule? C'est négatif. Ah bon? Il n'y a rien à faire. Je vais donner l'exemple de ce professeur du FA qui m'a dit qu'on peut le faire sans. Il faut qu'on vienne là.
qu'il a dit aux dirigeants qui veulent aider le vaudou, la promotion du vaudou, qu'il lui a dit que c'est possible, mais il faut de l'argent et qu'on le fasse. C'est l'occasion maintenant, ils n'ont qu'à dire la vérité aux dirigeants. Pour dire la chose est possible. Parce qu'il a dit à la télévision, je l'ai suivi. Et donc la chose est possible. Mais il faut de l'argent. Et puis l'État va les aider, peut-être, à en arriver là, pour arrêter ça. Parce que lorsque vous versez du sang, les entités négatives sont présentes. Parce qu'il y a deux substances dans lesquelles circule l'énergie divine. Le sang et les sécrétions sexuelles. Et c'est là, tout ce qui se passe dans notre humanité. Ah bon. Et les entités négatives, qui sont désassées de la loi divine, ne peuvent plus absorber, consommer l'énergie divine. Comme vous et moi, qui l'absorbons de façon verticale. Eux ne peuvent que l'avoir de façon horizontale, donc la voler. Pour la voler, ces énergies-là sont où? Vers les humains, surtout les plus propres. Donc il faut les attaquer. Il faut faire alliance avec eux. Lorsque vous êtes avide du pouvoir, et que bien même que vous soyez un pour avoir une église, et que vous n'avez pas l'éthique, ils vous contactent. Et vous font faire des choses, vous pouvez croire que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Christ. C'est ça qui se passe. Et ils savent que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, si nous voulons revenir aux fondamentaux, à la base même de la vérité du Bénin, retournons en arrière. Et mieux, quand vous prenez l'histoire du Bénin nous est contée à partir de quand? À partir de l'invasion ou de la migration de ceux qui sont venus de Tado. Mais avant ça, les peuples qui étaient ici au Tonton, ils adoraient quoi? C'est ça. Ils adoraient quoi? Ça veut dire que cette terre-là, il n'y avait personne avant l'arrivée de ceux-là. Non. Donc il faut qu'on retourne en arrière pour creuser l'histoire du Bénin. Qu'on aille dans tout allez au nord, vous allez voir qu'il y a des choses qui répondent sans les sacrifices. J'ai vu. Et que des gens ont l'éthique. Allez à Ketou, allez faire les reliques. Vous allez constater encore qu'il y en a, les pédales, ainsi de suite. Pour aller à la pêche, ils n'ont pas besoin d'immoler. Mais ils avaient des plantes qu'ils utilisaient pour sécuriser leur pêche, résister aux requins, même les chasseurs. Vous savez, moi, mon papa aussi, il allait à la chasse saisonnière, vous voyez. Donc, il y a ces choses-là qui existent. Il y a même des plantes avant, lorsque vous les plantez dans votre maison, la sorcellerie ne peut pas passer dessus. Maintenant, aujourd'hui, ça ne marche plus. Qu'on s'intéresse, pourquoi ça ne marche plus? C'est ça qu'il faut creuser. Donc, on peut encore retourner en arrière et sortir encore le vivier, et sortir encore ce qui est réel, que nos ancêtres pratiquaient encore. Si vous devez conclure l'émission, que diriez-vous? Je dirais simplement que si on ne peut pas aller loin sans ses propres valeurs. Dans nos propres valeurs endogènes, il y a l'éthique. Il y a l'éthique. Donc retournons à l'éthique, retournons à Dieu, simplement. Et non les religions, tout ça. Retournons à Dieu. Donc on peut parler de Dieu, on peut enseigner Dieu sans évoquer une religion. Merci à vous pour la disponibilité, mesdames, messieurs. Le socio-anthropologue n'a pas pu être de la partie. Nous espérons la voir pour un autre numéro. Ce fut un plaisir de vous avoir eu en notre compagnie. À très bientôt pour un autre plateau, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.